Donc, Béat Hachem, on reprend la Torah numéro 14 du Likutei Moharan. Donc, on va changer un petit peu notre manière d'étudier. On va essayer maintenant de lire en démarrage d'abord les mots de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, ce sera les mots qui sont en gras, lettre par lettre, sous-chapitre par sous-chapitre. Et après, on reprendra le Pérouge de Rav Rouge pour bien avoir les idées claires. Donc, on reprend. Donc, Rabbeinu nous amène un verset, on l'avait dit au début, un verset de Télim qu'on verra à la fin, sur le son du shofar à Rosh Chodesh. Et Rabbeinu nous dit להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד לקדוש ברוך הוא לשורשו היינו ליראה. Donc de faire monter, d'attirer la paix dans le monde. Donc on avait dit la paix en soi, la paix partout dans le monde, entre les hommes, à l'intérieur de nous-mêmes avec Kadosh Baruch Hu. Il faut pour ça faire remonter le kavod de Kadosh Baruch Hu à sa source, à sa racine, c'est-à-dire à la crainte du ciel. D'accord? Pour pouvoir amener la paix dans le monde, il faut la gloire d'Hachem. Et pour la gloire d'Hachem, pour qu'il y ait la gloire d'Hachem, il faut la ramener à sa source qui est la crainte du ciel. Donc, je vérifie bien, tac, on y va, donc on continue. Il nous dit Rabbeinu, c'est marqué, tu vois bien ici que quand tu vas craindre le nom glorieux d'Akadosh Baruch Hu, donc la gloire d'Hachem, sa source, c'est de réussir à craindre Akadosh Baruch Hu. Le but de la gloire d'Hachem, il se manifeste lorsqu'on arrive à craindre Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué, on parlait de la Yirat HaRomemut, c'est vraiment qu'on arrive à craindre Hachem par amour pour Hachem, tellement on a conscience de la grandeur de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'à ce moment-là, la crainte que tu vas avoir, c'est une crainte qui est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on honore une personne, on avait vu, c'est qu'on fait sa volonté, on ne la fait pas parce qu'on a peur, on ne la fait pas parce que dans notre intérêt, on fait la volonté de la personne parce qu'on l'aime, parce qu'on veut l'honorer. Et à ce moment-là, on craint de le décevoir, on craint de ne pas faire sa volonté. C'est la grande ira. C'est ça qu'on doit travailler pour pouvoir ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source et ainsi ramener le shalom. Donc, l'aide bête, on avait vu la lettre bête aussi. On reprend la lettre bête, et là, les Torah Chesed. Et on ne peut réussir à monter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source que par une Torah de Chesed, une Torah qu'on fait pour l'autre. Mais Torah de Chesed, donc le Masechet Souka, c'est marqué Zeu alomet Torah, almenat elamda, kize ikar kvodo. C'est la Torah que tu vas étudier pour l'enseigner. Le kavod d'Hachem, c'est que quand toi tu sens le kavod d'Hachem, tu commences à connaître Hachem, tu commences à connaître la lumière d'Hachem, et ben tu l'apprends aux autres. Et comme ça, tu glorifies la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qu'une autre personne encore, elle peut être éclairée de la Torah et sentir Akadosh Baruch Hu et avoir elle aussi envie d'honorer Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la gloire d'Hachem, qui est encore un autre être humain, encore un autre frère qui va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui va honorer Akadosh Baruch Hu. Comme on va à Zohar, comme c'est marqué dans le Zohar, je vais un peu vite parce qu'on a déjà fait ça le dernier shiur. C'est pour reprendre un peu l'idée. Donc comme c'est marqué dans le Zohar, au moment où les goïms ils reconnaissent, ils reviennent vers Akadosh Baruch Hu, ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle est élevée, elle s'élève dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Kemo, les Gabé Yitro, le Zohar nous dit comme on a vu ça avec Yitro. Quand Yitro, il a dit maintenant je sais qu'Hachem il est le plus grand de toutes les autres divinités, parce que Yitro, il avait, comme tout le monde connaît, il avait été le prêtre de toutes les idolâtries. Il a testé tous les mensonges de ce monde-là en pensant que c'était les vérités, toutes les idolâtries, tous les plaisirs interdits, jusqu'à ce que lui, il a dit maintenant je sais que la seule vérité, le seul bonheur véritable, c'est Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Keden Istalek, Vitzakir, Shmed Ekucha Berichu. À ce moment-là, il s'est élevé et grandi. La gloire d'Akadosh Baruch Hu. Nimsa, chez Zeu Gvodo, chez Ibn Adam, chez Em, Nibachus, Akdusha, Mekarmen Datzman, Ifnem Akdusha. C'est ça la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Quand ceux qui sont en dehors de l'Akdusha, qui ne connaissaient pas Hachem, qui ne reconnaissaient pas Akadosh Baruch Hu, maintenant ils rentrent. Ils reconnaissent Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tu vois la preuve dans le Zohar. Donc comment, si tu veux amener le shalom, on a dit, si tu veux amener le shalom, il faut remonter la gloire d'Akadosh Baruch Hu à sa source. Mais la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand les éloignés, ils reviennent dans la Gdusha, qui se remettent à Akadosh Baruch Hu. Et comment on fait ça? En étudiant la Torah pour l'enseigner. Quand tu vas étudier la Torah pour l'enseigner, à ce moment-là, on va voir que Kipshuto, soit tu vas diffuser, tu vas vendre des livres, tu vas financer de la fatsa, tu vas faire des shiurim de ce que tu as étudié, etc. Ou bien, on va voir une autre manière que Rabbeinu va nous dévoiler, qu'en étudiant la Torah aussi, tu peux influencer les âmes à revenir du tchouva et comme ça à ramener le kavod de Kadosh Baruch Hu, le Kadosh Baruch Hu à sa source. Pourquoi? Parce que tous les manques de shalom, quelque part, tous les manques de shalom qui est à l'intérieur de nous, entre les hommes, c'est un manque de shalom avec Kadosh Baruch Hu. Si on était vraiment en paix avec Kadosh Baruch Hu, si véritablement on était en paix avec Hachem, c'est-à-dire qu'on est conscient que tout vient de Kadosh Baruch Hu et qu'on reconnaît Hachem, on fait la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, tout le monde ferait la volonté de Kadosh Baruch Hu, tout le monde verrait que tout c'est à Kadosh Baruch Hu, il y aurait la paix entre tout le monde. נמצא שזהו כבודו, ça on l'a dit. הן גרים, הם שגרים, אין בעלי תשובה, שגם הם היו בחוץ, וכשמקבלים מכניסים אותם לפנים, זהו כבודו.
Donc, quand on parle des éloignés, on parle des convertis, on parle des balais de Chouva, que tout cela, on les appelle qui sont en dehors de la Gdusha. Et quand maintenant ils se rapprochent et qu'on les fait rentrer à l'intérieur de la Gdusha, c'est ça le Kavod HaKadosh Baruch Hu. C'est toujours de rapprocher, jamais d'éloigner. Vers Shav Kavod de Galout, Kikar Kavod et Tzalakoum. Mais aujourd'hui, le Kavod d'Hachem, il est en exil. Pourquoi? Parce que qui c'est qu'on honore? Ce n'est pas Hachem qu'on honore, c'est les personnes importantes, entre guillemets, du monde des Goïm. Nous, Bnei Israël, Shvenim Venuzim, et nous, le Ham Israël, la gloire de notre âme, qui est la part d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous, elle est pour l'instant basse et méprisée. Lorsque va se dévoiler le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui va sortir de l'obscurité, entendu que la lumière d'Hachem qui représente par chaque Ben Israël, elle va se révéler, que chaque Neshama va se révéler et qu'on va devenir une lumière pour les Goïm, comme Shekatu, Veniglek Kavod Hachem, il va se dévoiler à la fin des temps la gloire d'Hachem. Qui tout le monde va vouloir le servir Hachem à l'unisson, tout sous le même drapeau. Même les Goïm, même les forces du mal, même les éloignés, tout le monde dira venez, on va avec vous, les Bnei Israël, on va à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on veut aller connaître la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le kavod nikra or, et le kavod d'Hachem il s'appelle la lumière. Ramène une preuve, comme chez Katouv, dans Yecheskel, Ve'aretz, et Ira Mikvodo, la terre, elle a éclairé de son kavod. Donc tu vois qu'en fait, quand il n'y a pas le kavod d'Hachem, c'est l'obscurité. Toute l'obscurité qui est dans ta vie, dans ta maison, avec ta femme, tes enfants, avec ton Yetzirara, avec ta vie, peu importe la situation, avec tes proches, ce que tu veux, l'obscurité, c'est que là-bas, tu n'as pas mis le kavod d'Hachem. Tu n'as pas mis le kavod d'Hachem, tu n'es pas en train de chercher le kavod d'Hachem. Et tu peux me donner la meilleure raison toranique de me dire, mais si tout ce qui s'est passé, c'est pour le kavod d'Hachem. Tu es dans l'obscurité, tu sens que c'est obscur, c'est que tu n'étais pas dans le kavod d'Hachem. Tu es dans ton kavod à toi. C'est Maot Rachou de comprendre ça. Le kavod d'Hachem, c'est de la lumière. Quand tu fais le kavod à Hachem, il y a de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, c'est qu'il n'y a pas de kavod d'Hachem. Tu dis à ta femme, non, mais dans la halakha, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu vois, ça devient l'obscurité totale à la maison, ça part en cacahuète, etc. Tu n'es pas en train de faire le kavod d'Hachem. Là, tu es en train de faire ton propre kavod. Par contre, une personne qui, au contraire, il va voir sa femme comme ça, il va voir que sa femme a fait une halakha qui n'est pas comme ça, au lieu de la réprimander, il va réfléchir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il me fait ça? Hachem, il peut que Kadosh Baruch Hu il veut que chez moi, je travaille encore plus à dévoiler le kavod de Kadosh Baruch Hu, que chez moi, je dois faire tchouva sur cette chose-là qui me fait voir que peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses que je dois travailler sur, etc. Et que sa femme, il va la juger positivement, et que sa femme, il va prier pour elle, et que sa femme, il va l'encourager sur d'autres sujets. À ce moment-là, il y aura de la lumière dans la maison, tu es en train de chercher le kavod de Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas en train de chercher ton kavod. Mais Kitsour, dans toutes les situations de la vie, c'est pour ça que quand on avait expliqué, quand on tombe dans les chutes les plus basses, qu'est-ce qu'on doit crier? Aïe, mais comme Kevodo, où est-ce qu'elle est ta gloire, Kadosh Baruch Hu, pour que je puisse l'honorer? Parce que la gloire d'Hachem, elle est partout. Et si tu es dans l'obscurité maintenant, si tu as eu une chute, etc., c'est parce que même dans ta chute, tu n'as pas vu la gloire de Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas cherché à révéler à Kadosh Baruch Hu et on peut révéler Hachem de partout. Et c'est ça notre travail. La reste, et Ram et Godo, donc on s'est arrêté ici. Donc là, on reprend donc la lettre Gimel. On va attacher la lettre Gimel, on va faire aussi dans les mots et après on va l'expliquer, on va revenir, on va l'expliquer en profondeur. C'est-à-dire, lettre Gimel, et là, l'idée Torah. C'est impossible, Rabban nous dit, c'est impossible de rapprocher les convertis, et donc même les balais de Tchouva, seulement par l'étude de la Torah. Tu ne peux pas faire Tchouva aux gens sans, et ramener le monde dans la lumière sans la Torah. C'est marqué, elles vont jaillir tes sources à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? D'aller abreuver ceux qui se trouvent à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? De la Gdusha. Ceux qui sont éloignés, il faut maintenant que tes sources de la Torah, elles vont aller jaillir là-bas. Afin de leur faire savoir le chemin dans lequel ils vont aller. En kavod et la Torah. Ils ont dit, il n'y a pas de kavod hormis la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, par la Torah, tu es en train de ramener le kavod à Kadosh Baruch Hu, parce que la Torah, c'est le chemin d'Hachem. Et tous ceux qui sont égarés, qui sont dans l'obscurité, c'est juste qu'ils sont en recherche du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne connaissent pas le chemin, ils n'ont pas la lumière, ils sont dans l'obscurité. Vezeo im totzi yakar mizolel. Et c'est ça le sens du verset, il dit Rabbeinu, si tu sors ce qui est précieux de ce qui est méprisable, de faire le tri entre ce qui est précieux et de ce qui est méprisable. Et nos sages des Bénis, ils ont dit, on parle de quoi ici? On parle de ceux qui rapprochent les éloignés
du service d'Hachem, qui les ramène dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est eux qui sont en train de sortir ce qui était précieux, c'est les Neshamot du Ham Israël, et même chez les Goïm, il y a des parties d'Hachem, des étincelles divines, Haïnou Kavod, qui font sortir le Kavod d'Hachem de son mépris. C'est tous ceux qui s'occupent, c'est tous les Mephitzim, ceux qui font du Kérouv, et on va voir qu'on peut faire du Kérouv même en étudiant la Torah. Mizolel, miziluta, de galuta, me dit Rabbeinu. Donc de sortir de la bassesse du mépris, c'est de faire sortir le Kavod d'Hachem de la bassesse de l'exil. Ram al kol goyim Hashem, c'est ça le sens du verset dans Télim, dit Rabbeinu. Ram al kol goyim Hashem. Hashem, il est élevé chez les goyim, c'est-à-dire quoi? Quand tu es en train de révéler Hashem chez les goyim, quand tu es en train de élever dans la conscience des goyim la conscience d'Hachem, quand les goyim, ils reconnaissent et ils louent Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la suite du verset? Azay ala shamayim kevodo. Alors véritablement dans le ciel, le kavod d'Akadosh Baruch Hu il se révèle. Azay nitale akavod malachosher. À ce moment-là, il va sortir le kavod de l'obscurité. Le kavod d'Hachem, il sort de l'obscurité parce que les goyim ils reviennent vers Hachem et même les éloigner. Et on ne peut pas arriver à un éveil de tchouva, que ce soit pour les fauteurs du Ham Israël, pour les goyim qui sont éloignés, si ce n'est par l'étude de la Torah. Tu ne peux réussir à refaire revenir les gens de tchouva que par l'étude de la Torah. De les éclairer dans l'endroit où ils sont là-bas. Comme chez Katouv, il y a Futsu Chutza. Il faut que tu aies la lumière de ta Torah, elle va aller les éclairer dans l'endroit où il est. Ne lui parle pas du niveau de Baba Saleh, alors que lui, il est au niveau de l'autre qui est à Sodome et Gomorrhe. Il faut que tu ailles l'éclairer là où il est, que ta Torah, elle soit une lumière pour lui qui lui donne envie de s'approcher. Et que ta Torah, elle va jaillir jusqu'à lui. L'éclairer jusqu'à lui. Chutza Daika. Donc, elle doit jaillir à l'extérieur, d'Afka, là où il est, qui a Torah, M. Shishim Ribo, Tiot, Kenegat, Shishim Ribo, Neshamot. Car la Torah, en fait, c'est 600 000 lettres. On regarde les 600 000 âmes du Ham Israël. Veyesh, Lechol, Neshamot, Shoresh, Lemala. Et chaque Neshama, elle a une racine en haut. Elle a une racine en haut, où ça? Bemarshava, Dekucha, Berichou. Chaque âme, elle a une racine, c'est une lettre de la Torah. Et elle a une racine dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qui est Israël, ou Marshavatrila. Parce que les Ham Israël, ils sont montés dans la pensée initiale de la création d'Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem a voulu créer le monde, Israël, ils sont montés dans sa pensée. Donc, on a tous une part, on a tous une place. Notre âme, elle a sa place, sa racine, où ça? Dans la première pensée d'Akadosh Baruch Hu avant la création du monde. On va expliquer après avec Hachem. Va aider Zivug, Neshamot, Nivreim, Nishmot Gerim. Et par le fait maintenant qu'on va étudier la Torah, il va y avoir des unions entre les âmes. Ça va entraîner et ça va créer les âmes des convertis. Les lettres de la Torah vont s'unir. Ça va donner de nouvelles âmes, Kaviachol. Ça va créer quelles âmes? Les âmes des convertis. Donc, chez Torah, les Neshamot, à l'aider au Torah, chez Otim Piv, ou Medotim Zelze. Et lorsque maintenant vont se révéler les Neshamot par les lettres de la Torah que j'ai sorties de ma bouche en étudiant la Torah, et qu'elles vont s'éclairer les unes les autres, les lettres, Zebechinat, Zivug, c'est la dimension de l'union entre les Neshamot au niveau des lettres de la Torah. Chez Zem et Kabel et Aramizé, qu'une lettre elle va recevoir la lumière de l'autre, va aider à Zivug, chez les Neshamot, et par l'union qu'il va avoir entre la lumière qu'il va avoir entre les lettres de la Torah, à ce moment-là, chez Bamar Shava, ça se trouve dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, Nivraim, Nishmat Gerim, ça va créer les âmes des convertis. Ne inquiétez pas, on va reprendre tout ça, c'est profond. Gama Pocher Israël, Kol Man Shem Israël Nikrala. Donc là, Rabbeinu il a expliqué sur les Goïm. Maintenant, Rabbeinu va expliquer sur les Pocher Israël, ceux qui sont dans les fautes du Ham Israël et qui ne sont pas conscients d'Akadosh Baruch Hu. Même tant qu'ils sont des Pochim, des fauteurs, Kol Man Shem Israël Nikrala, tant que le nom de Israël, il est sur eux, il s'appelle encore un Ben Israël, c'est un fauteur, mais c'est un fauteur du Ham Israël, Nachon. Afalpi Shechata Israël ou. D'accord? Parce que même s'il est fauteur, on l'appelle un Poché Israël. On dirait, ça, c'est les mots de Rabbeinu. Ils ne sont pas en gras, mais c'est les mots de Rabbeinu. Qui nikra Poché Israël. Il me sache Shem Israël, nikra al-Kopanim ala vadaïn. Mais Achash nikra Poché Israël. Donc, même, on l'appelle comment, même si c'est un fauteur, on l'appelle un Poché Israël. Donc, il a encore le nom de Israël qui est sur lui. Afalpi Shechata Israël ou. Même bien qu'il a fauté, dit la Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, bien qu'Israël l'a fauté, il s'appelle encore Israël. Yeshlo achiza veshoresh marshava elona, c'est-à-dire que sa racine de son âme, elle est encore enracinée dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu initiale. Et quand maintenant tu vas faire briller les lettres de la Torah en étudiant la Torah, les Shem Shamayim, avec les lettres, tu vas unir les lettres de la Torah et elles vont s'éclairer les unes les autres. On a dit que les lettres de la Torah, c'est les racines des âmes d'Israël qui sont enracinées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, ça va aller éclairer la neshama de celui-là qui est aussi de la même racine dans la tête d'Akadosh Baruch Hu. Ben Shear Ashorashim, entre les autres racines qui sont dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, ou Megia, Heara, les Apoché Israël, Mishoresh, Nishmato. Et à ce moment-là, ça va donner une lumière de tchouva, un envie de tchouva à ce fauteur du Ham Israël qui est encore enraciné dans la pensée d'Hachem, dans la racine de son âme.
Et par cette lumière-là qu'il va recevoir, ça le fait revenir Bitchouva. Bon, c'était un peu intense, c'est une Torah qui est profonde. Et on va reprendre Hachem petit à petit, calmement, tout ce qu'on a dit ici. Ouais. Bon, Hachem, juste sur la fin, c'est-à-dire qu'un mec, il est il est à Los Angeles, toi, tu es en yeshiva à Jérusalem. Exactement. Le fait que tu étudies une lettre qui est liée à sa neshama, exactement, ça va l'éclairer et il peut avoir un réveil de tchouva. Exactement. Donc, il disait que même si une personne elle est à Los Angeles et que toi, tu es ici, tu es en train de prier, si tu étudies les Shem Shamaim et que vraiment, quand tu fais briller de la Torah, tu as réussi à faire vibrer la racine de son âme, tu vas le faire revenir B'tshuva. C'est ça, Kol Israël, Arevim, Zelazé. C'est pour ça qu'un Sefer Torah, Rabbeinu, il dit, rappelez-vous la Torah 91, l'enseignement 91 dans Sichot Haran, qui dit que ça rejoint complètement cette Torah-là, parce que là, Rabbeinu, il parle des 600 000 lettres de la Torah, et là-bas, il dit qu'on est tous, en réalité, une lettre du Sefer Torah. Et le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres, et il est un Sefer Torah quand les 600 000 lettres, elles sont toutes parfaites. C'est pour ça qu'en réalité, on est tous garants les uns des autres. Tu ne peux pas dire, moi, je vais être une lettre parfaite. Tu es une lettre parfaite, mon ami, tu n'es pas un Sefer Torah. Ton Sefer Torah, il n'est pas souple. Il faut 600 000 lettres parfaites. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, on est garants les uns des autres. Et Rabbeinu explique que le fait que toi, tu as une puissance extraordinaire, si tu juges positivement ton frère qui est une lettre de la Torah, eh ben, tu rends cette lettre parfaite, parce qu'à tes yeux, elle est parfaite. Et si à tes yeux, elle est parfaite, toi, pour toi, il y a un Sefer Torah parfait. Par contre, tu vois un juif, tu dis un Lachon Hara sur un juif, une pensée tordue sur un juif, tu as rendu une lettre pasoul, tu as rendu tout le Sefer Torah pasoul. Même pour toi, il dit Rabbeinu, tu n'auras plus le cheshek de la Torah, tu n'auras plus la vraie lumière de la Torah. La Torah, elle est Meshivat Nafesh, on dit Rabbeinu, quand elle est Torah Tmima, Meshivat Nafesh. Quand la Torah, elle est Tmima, quand elle est parfaite, parfaite aux yeux de qui? Aux yeux d'Hachem, on est tous parfaits. Ça, quand elle est parfaite à nos yeux. C'est ça qui est Ish Echad Belef Echad. La seule condition pour recevoir la Torah Akdosha, la seule condition pour recevoir la Akdosha, la seule fois où on a reçu la Torah Akdosha, c'est quand on était Ish Echad Belef Echad. Quand on était Ish Echad Belef Echad. Et quand on était avec un seul cœur, un seul homme avec un seul cœur. Comme un seul homme avec un seul cœur. Tu aimes tout le monde comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le principe général de toute la Torah Kula. C'est la Torah Chesed. C'est la Torah Chesed. En d'avoir casé que celui-là, j'en veux pas. Tu n'en veux pas, tu n'as pas de Torah. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de la Torah. Appelle ce que tu veux. Appelle ça ce que tu veux, ce n'est pas la Torah d'Hachem. Et elle ne fera pas l'effet escompté à l'intérieur de toi. Hachem, il a mis un garant dans la Torah. Que la base de la Torah, c'est la Hardout. La base de toute la Torah, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseignait, il a dévoilé le Zohar. C'est une nouvelle Torah qui est descendue. Nous, ça dépend de l'amour qu'il y avait en nous. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, la nouvelle lumière de la Torah qu'on a, c'est par rapport à l'amour qu'il y avait en nous. Et c'est pour ça que c'est marqué Vayichan Ha'am. Le peuple, il a campé en bas de la montagne au moment de Matan Torah. Et c'est quoi Vayichan? Il campa. C'est là qu'on apprend. Il campa au singulier. C'est qu'on était comme un seul homme avec un seul cœur. Mais Vayichan, c'est Milachon Chen. Que chacun y voyait le chen de l'autre. Chacun y voyait la chashivout de l'autre. Chacun y voyait la grâce et l'importance qu'il y a dans l'autre. Je ne cherche pas à voir le manque qu'il y a dans mon frère. Peu importe, il y a plein de manques. Et oui, il y a des vrais manques, des gros manques. Ils sont là, ils sont gros, ils sont flagrants. Et des fois, ils me touchent directement. Le travail, si tu veux recevoir la lumière de la Torah et que tu puisses éclairer les autres, les faire revenir à B'tshuva, et toi-même te faire revenir à B'tshuva, c'est de voir le chen qu'il y a dans l'autre. Et c'est quoi le chen qu'il y a dans l'autre? C'est le kavod d'Hachem. La neshama qu'il y a dans l'autre. Parce que là-bas, il y a une part d'Hachem, en mal asot. Et Hachem, on va reprendre Hachem maintenant dans la Torah dans les mots. Hachem, il a conceptualisé le monde en voyant le plaisir qu'il allait recevoir de chaque neshama. Et Rabbeinu, il dit que de chaque mouvement que tu fais positif, Hachem, il se casse la tête pour trouver comment ce que tu as fait, ta pensée, ta parole, ton action, dedans, il y avait là-bas un peu de positif, et avec ça, Hachem, il se glorifie. Et il prend du plaisir, Hachem. Toi, tu viens, tu dis, celui-là, tu veux que je longe l'oreille de la cape. Mais Hachem, il se casse la tête du matin au soir, comment se glorifier, même du plus petit homme Israël. Et nous, Chad Shalom, le Tzara, il veut nous rendre possède. Il veut nous enlever tu veux enlever un kiff à Hachem? Tu veux enlever des milliards de kiff à Hachem, que chaque seconde, Hachem, il se fait des kiffs de voir un juif tordu. Toi, tu dis, il est tordu. Hachem, il dit, tu vois pas ça, regarde ça. Et Hachem, il kiffe ce juif que tu appelles un juif tordu. Toi, tu viens, tu dis, non, Pacha. Il y a le chat de recevoir la Torah comme ça. Nous, on reprend les mots maintenant à Hachem. Donc, on répète, on essaie de résumer un petit peu notre Torah, le mécanisme de la Torah. On parle de shalom, on veut du shalom. On veut le shalom. Son nom à Kadosh Baruch Hu, c'est le shalom. Tu veux savoir comment amener le shalom dans le Ham Israël? Il faut que tu ne te concentres pas sur ton kavod. C'est le début de la Torah 6 du Likutei Moharan. Rappelez-vous la Torah 6 du Likutei Moharan. Qu'est-ce qu'on disait là-bas dans la Torah 6? Un homme doit toujours les ma'ed birvod atzmo ou l'arbod birvod amakom. Diminuer son propre kavod
pour chercher à augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il disait, c'est ça le hikar de la tchouva. C'est ça le hikar de la tchouva, il dit Rabbeinu. Tu veux apprendre à faire tchouva aux autres, il faut que tu fasses déjà apprendre à faire tchouva à toi. Faire tchouva à toi, c'est arrêter de chercher ton kavod. Chercher le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, Rabbeinu lui dit, plus on va faire remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa place, à sa source, plus on va pouvoir on va le ramener à la yirat shamaim, à craindre Akadosh Baruch Hu, qu'on va craindre Akadosh Baruch Hu véritablement, et on va craindre Hachem par rapport à sa gloire, et ça va ramener le shalom. Et pour faire ça, il nous dit Rabbeinu, il faut la Torah, Torah Tresed, d'accord? Donc comme c'est marqué, que tout en fait le kavod d'Akadosh Baruch Hu en ce moment, il est où? Il est chez les goïm, il est dans les forces du mal, dans les ta'avot. Un Ben Israël qui comme il a dit, Imtoti Akar Mizolel. C'est quoi Toti Akar Mizolel? Si tu veux sortir ce qui est précieux de ce qui est méprisé. C'est quoi ce qui est précieux? C'est la neshama du juif. Zolel, c'est quoi le méprisable? C'est toutes les ta'avot de ce monde-là, tous les plaisirs de ce monde-là, tous les interdits de ce monde-là. Que là-bas, la neshama, elle est jetée là-bas dans les poubelles. D'accord? Et nous, maintenant on a la mission, maintenant qu'on s'est réveillé, d'aller pouvoir réveiller les autres. Quand il dit, c'est le Rav, à Kavod ou Davar Yakar, ou Aneshama chez Kol Yehudi. Le Kavod dont on parle ici, c'est la Neshama de chaque juif. On peut rallumer un peu la film. Ouais, elle est éteinte. À Kavod, le Kavod, c'est la Neshama du juif. D'accord? Comme on voit dans le verset, les Ma'an Zamecha Kavod Velo Idom. Hashem Elokai Lamodeka. C'est marqué dans le verset Teilim. Afin, les Ma'an, ils Zamecha Kavod. Que te loue le kavod. C'est quoi qui te loue le kavod? Ça veut rien dire. Afin qu'il te loue, Hachem, afin que te loue le kavod. C'est quoi le kavod? Il nous dit en réalité, les Mefarshim, il dit c'est quoi le kavod dont on parle ici? C'est la neshama. C'est la neshama. Le Metzudat Tzion, il dit que le kavod qui va louer Hachem, c'est la neshama. La neshama, quand elle loue Hachem, c'est ça le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu veux ramener d'autres bénis Israël à pouvoir louer Akadosh Baruch Hu. Ok? Misolé, misolé, tête de Galuta. Qu'est-ce qu'on a dit? Très bien. Donc quand les goïms maintenant ils vont sortir les goïms et les juifs ils vont sortir de leur ta'avot et du mensonge, à ce moment-là, eh ben, le kavod d'Akadosh Baruch Hu il va augmenter. Et donc on a dit la Torah qu'on va étudier maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener à l'endroit où l'autre est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas maintenant, même quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas parler à un Ben Israël. Il y a la fameuse histoire qu'il a ramené à Rabbi Nachman, le dindon. C'est le conte du dindon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le fils du roi, il était devenu fou, il se prenait pour un dindon. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a commencé, il s'est déshabillé, il mangeait des graines par terre en dessous le bureau, enfin sous la table, il ne mangeait plus à table, il se mettait comme un dindon tout nu, en train de manger par terre des graines, des trucs. Et personne n'arrive à le soigner. Bon, Mechila Rabotai, c'est une image de Rabbeinu que dans la rue, il y a que des dindons. Personne n'est habillé, tout le monde se balade comme des animaux. C'est les animaux qui marchent sans habit. C'est les animaux qui marchent sans habit. Les êtres humains, c'est habillé. D'accord? Et Kitsour, personne n'arrive à le soigner, ce dindon. Le prince du roi, personne n'arrive à le ramener à la raison. Et le roi, il devient fou. Et du coup, on le ramène un sage, le sadique. On ramène un sage, et le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai une idée, moi, je sais comment je vais faire. Il commence à enlever ses vêtements lui aussi. Il commence à se mettre par terre. Et il se met à calbat avec lui, il commence à manger des graines par terre. Et le prince, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis un dindon. Il dit, quoi, t'es un dindon toi aussi? Il dit, ouais, je suis un dindon. Ah, c'est sympa et tout. Il commence à rentrer avec lui à son niveau à lui. Et petit à petit, il commence à remettre ses vêtements. Tu lui dis, mais pourquoi tu mets des vêtements? Un dindon, ça ne met pas de vêtements. Il dit, qui t'a dit qu'un dindon, ça ne met pas de vêtements? Regarde, moi, je suis un dindon et je mets des vêtements. Il commence à dire, moi aussi, je mets des vêtements alors. Et le prince, il commence à mettre des vêtements. Et petit à petit, il arrête de manger aussi la nourriture des dindons. Et petit à petit, comme ça, il le remonte à la raison jusqu'à le ramener à son statut d'un prince, d'un fils de roi qui se comporte correctement. Pour nous dire quoi? Quand tu vas parler, quand tu vas faire de la Torah, que tu vas enseigner la Torah à quelqu'un qui est éloigné, il faut que ta Torah, elle jaillisse là où il est. Il faut que tu te mettes à son niveau à lui. Si tu lui parles d'une Torah qui ne lui parle pas, tu lui parles qu'il va brûler en enfer parce qu'il a transgressé toute la Torah Kula, tombé. Tu es en train de t'es pas adapté. Il faut t'adapter au niveau où il est et lui dire que là où il est, Hachem, il est, comme ça que Kadosh Baruch Hu, il a voulu, et qu'Hachem, il a une mission pour lui, etc. Mais Kitsu, il faut que sa Torah, elle arrive là où il se trouve. Maintenant, quel rapport avec la Torah? Pourquoi la Torah d'Avka, c'est elle qui fait revenir Bitchouva? Et ça, il faut bien comprendre. Ce qu'on a expliqué un petit peu, mais on va expliquer plus en profondeur. En réalité, dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. Ces 600 000 lettres,
c'est la racine des 600 000 âmes du Ham Israël. Bien que d'après le Pneu Yoshua, il n'y a pas 600 000 lettres dans le Sefer Torah. C'est une question qu'il faut. Beaucoup de Mepharshim nous ont expliqué cette parole de Chazal, qu'il y a 600 000 lettres, on regarde 600 000 âmes. Nous, on accepte l'axiome qu'il y a 600 000 âmes, on regarde les 600 000 lettres de la Torah. D'accord? Comme c'est marqué, c'est Israël, le mot Israël, c'est le notaricon de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Ça fait Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est le mot Israël. Le mot Israël t'indique qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui représentent les 600 000 âmes du Ham Israël. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que Israël, la Torah et Kadosh Baruch Hu, on fait un. Parce que où est-ce que toutes les lettres de la Torah, elles sont enracinées, ce qu'on a vu ici. Yesh, Lecha, Neshamot, Shoresh, les malades, Marshava, Dekusha, Berichou. Toutes les lettres de la Torah, qui sont toutes les racines des âmes du Ham Israël, où est-ce qu'elles sont enracinées? Dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu vois bien que la Torah, Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un. Donc en réalité, tu veux rapprocher les âmes du Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu, il faut passer par la Torah. Et par la Torah, plus tu vas étudier la Torah, les Shem Shamaim. Donc on a vu Rabbeinu nous a expliqué beaucoup de niveaux de l'Eshem Shamaim. Quand tu vas étudier la Torah avec humilité, quand tu vas travailler pour sortir de la débauche, toutes ces choses-là qu'on avait vues dans les enseignements précédents, plus tu vas chercher le tzaddik qui va t'apprendre à étudier la Torah, les Shem Shamaim, tu vas faire des doutes, etc. Avec Yitzhak, je sais que ta Torah va devenir une Torah. Et Rabbeinu va expliquer cette Torah, encore une fois, on parle d'une Torah qui est étudiée avec humilité. Cette Torah-là, elle va réveiller ce qu'elle est en elle-même. C'est quoi ce qu'elle est en elle-même, la Torah? La vraie lumière de la Torah, c'est les âmes du Ham Israël qui sont dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a créé le monde. Pourquoi? Il s'est dit, j'ai un projet, c'est Israël. Israël, c'est Yoav, c'est Ilan, c'est David, c'est moi. C'est chacun. Et il voit comme. Et Hachem nous a tous vus. Donc, on a tous été enracinés dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et de ça a donné la Torah. Avec la Torah, il a créé le monde d'Akadosh Baruch Hu, du plaisir qu'il allait prendre de nous voir faire sa volonté qui est la Torah de Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on disait juste avant. Exactement. Israël, Oraita, avec Kucha Berichou, Chadou. Et maintenant, c'est quoi le secret maintenant que la Torah elle ramène Bitshuva? C'est que maintenant, si tu me dis que chaque lettre de la Torah, c'est en réalité une Neshama du Ham Israël. Donc, quand moi je vais étudier la Torah, je suis en train de manipuler quelque part quoi? Les lettres du Ham Israël, les âmes du Ham Israël. Or, quand je vais combiner des mots, je vais faire quoi? Je vais unir une lettre avec une autre lettre pour faire un mot. C'est une combinaison et un assemblage de lettres. D'accord? Et plus je vais les dire avec pureté, il me dit, ça va créer les âmes des convertis. Quand un Ben Israël étudie la Torah, les Shem Shamaim, peu importe la Torah qu'il est en train d'étudier, il y a des lettres qui s'unissent, des âmes à un niveau spirituel que nous, on ne voit pas. C'est une union entre les âmes et ça crée des neshamot de convertis d'un coup. Une neshama qui rentre dans un goy qui a envie de revenir, qui a envie de revenir dans la Torah d'Israël. Il dit Rabbeinu Kshentori, neshamot alidei otziat Torah, shotzim pi u'botzim zelazeh, ze bechinat zivug. Ouais, ça. Quand les lettres de la Torah, elles s'éclairent, parce que tu l'étudies avec pureté, tu l'étudies avec doucha, avec les Shem Shamaim pour le kavod HaKadosh Baruch Hu, ça fait une union. Elles s'éclairent les unes les autres. Cette clarté qui est entre les lettres, c'est ça l'union qui est entre elles. Rappelez-vous qu'on avait parlé que la Torah qui est claire, c'est une Torah d'humilité. On avait vu que dans la Torah numéro 11 du Écoutez Moharan, 11 ou 12, je ne sais plus, où là-bas on avait vu qu'on parlait de comment faire pour que la Torah elle soit lumineuse. Comment faire pour arriver à ce que ta Torah, elle t'éclaire, qu'elle te fasse un chemin de tchouva pour toi, etc. On avait parlé de Tikkun Abrit. Une personne qui va travailler Tikkun Abrit, ça va permettre d'avoir de la lumière dans la Torah. C'est ce qu'ils ont dit, Chazal. La lumière de la Torah le ramène dans le bien. Mais ce n'est pas évident d'arriver à cette lumière-là. Elle n'est pas innée, cette lumière. Cette lumière, elle se travaille. C'est ce que Rabbeinu nous apprend depuis le début de l'écouter Moran. Mais c'est prinat zivug, chez Zem Kabel Eram, Izé, Vaïda zivug, chez Notsu Daneshamot, Ken, chez Bemarshava, Nivraim, Nishmot Gerim. Il a fait. Et là, Rabbeinu, après, il nous fait la même parallèle avec les pochés Israël, les fauteurs du Ham Israël. Il nous dit, Rabbeinu, comment c'est beau, c'est extraordinaire. Il nous dit, regarde, que même les fauteurs d'Israël, ils s'appellent Israël. Donc, s'ils s'appellent les fauteurs d'Israël et qu'ils s'appellent encore Israël, ça veut dire que peu importe les fautes qu'il a fait, le juif, peu importe la vera qu'il a fait, la vérote qu'il a fait, il reste enraciné dans la pensée initiale de la Kadosh Baruch Hu. La Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas désespéré de lui. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas de désespoir? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a conçu, tu dis, mais c'est un fauteur, c'est un rachat. Des fois, tu parles sur toi, Chad Shalom. Tu veux te désespérer de toi-même. Kadosh Baruch Hu, il t'appelle encore un fauteur d'Israël. Ça veut dire quoi?
Israël, c'est aussi l'iroche. L'iroche, c'est ma tête. C'est-à-dire que on est précieux d'Akadosh Baruch Hu, on est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, quel qu'il est, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se désespérer de lui parce que c'est sa pensée initiale. Et comme c'est marqué, sauf Maaseh, B'machashavat Echila, on dit les Chadodi. Ce qui se passera à la fin, avec ton histoire à toi, avec ta Neshama, c'est ce qu'Hachem il avait prévu au début. T'inquiète pas, Hachem il va s'arranger. Mais au final, le tzaddik que tu dois naître, tu vas naître. Des fois, c'est un Gilgoul, encore un Gilgoul, et un Geinom, etc. Ou bien, tu vas chez le tzaddik. Le tzaddik, lui, il a pris sur lui de te réparer. Il va donner les conseils comment arriver à être en adéquation avec la pensée d'Akadosh Baruch Hu pour glorifier Akadosh Baruch Hu, de retourner à glorifier Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce qu'il dit ici, c'est bon, on va lire les mots du Rav, parce que les mots du Rav sont très jolis. Kol Yehudi, tiye dargato asher tiye, shoret ishmato ou tov gamour. Il dit, le juif, peu importe ce qui s'est passé, son niveau, etc., la racine de son âme, c'est qu'il est parfait, il est du bien parfait. Chaque juif, dans la racine de son âme, pas ce que tu vois ici grossièrement dans son corps, la racine de son âme, il est pur, il est que bon. C'est-à-dire que la racine qui est dans la pensée de Kadosh Baruch Hu, même s'il s'est éloigné énormément, il restera toujours lié à Kadosh Baruch Hu dans sa racine. Et Kadosh Baruch Hu, il est Kulo Tov, Kulo Chesed, Kulo Rachamim, Kulo Taor et Kadosh. Donc la Neshama est toujours Kudosha et Teora. Et c'est pour ça qu'avec un tout petit peu de lumière, tu vas pouvoir ramener cette Neshama qui est toujours en racine dans la tête de Kadosh Baruch Hu, tu vas pouvoir la ramener dans le bien. Et le faire retourner les Tzour Marsavto, ça veut dire du rocher duquel il a été pris. La pierre, elle a été prise d'un rocher. La Neshama, elle est prise d'un rocher qui est à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, à un seul instant, on peut refaire revenir n'importe quel juif B'tshuva et même nous faire revenir B'tshuva. Et comment on fait? Ben, pareil que pour les goïms. Allez, itnotzutzut. Itnotzez gam nishmato, gam shoresh nishmato, ben shar ashorashim. Quand tu vas maintenant faire briller, tu vas étudier les lettres de la Torah, donc tu vas secouer, qu'est-ce que tu vas secouer? Tu vas secouer les âmes du Ham Israël, tu vas éclairer les âmes du Ham Israël. Donc chacun, c'est comme c'est marqué, Chevel Nachalato, on est tous la corde de l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, on est tous comme une corde liée les unes avec les autres. Et quand tu commences à secouer les cordes, comme toutes les cordes elles sont liées, eh ben, ça va finir par faire de la résonance, même à un autre bout de la corde qui était là-bas très éloigné. Dès que ça va commencer à secouer chez lui aussi, tac, il va recevoir ce qu'on appelle un héros de Tchouva, une pensée de Tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit partout où il y a une pensée de Tchouva, ça vient de moi, parce que Rabbeinu il a fait Tchouva pour le monde entier. Rabbeinu, son âme, elle englobe toutes les âmes du Ham Israël. Et quand il faisait Tchouva, Rabbeinu, tous les combats qu'il a menés, Rabbeinu à Kadosh, et bien par ça, en réalité, il a secoué et il secoue constamment toutes les âmes du Ham Israël jusqu'à être Me'arer B'Tchouva, toutes les âmes du Ham Israël. Et même rien que par la Torah Akdosha, quand on étudie la Torah Akdosha, Israël, donc ça va arriver une lumière comme ça, même aux photos du Ham Israël, qui sont de la racine de son âme, et par la lumière qu'il a reçue maintenant, comme ça, il revient B'Tchouva, Bezat Hashem. Chazak, on continuera à la lettre demain. Kol Tov.